Selon moi, le seul fait de connaître et de pouvoir raconter un événement mal vécu ne suffit pas à guérir les blessures que cette situation a pu engendrer. Même si cela peut baisser l'intensité du ressenti ou des répercussions sur ta vie, il y a selon moi un travail à faire pour ressentir et comprendre le cocktail émotionnel que cela a provoqué en toi afin d'y appliquer le bon antidote. Il est nécessaire d'aller comprendre, selon moi, ce que cet événement t'a enlevé pour que tu puisses le ramener à toi et combler le manque que cela a pu créer. Mais bon, cela n'engage que moi et ce n'est pas le sujet de cette séquence. On pourra en parler une autre fois si cela t'intéresse. Ok, une fois le manque, la blessure ou le trauma identifié, tu peux appliquer un ou plusieurs des médicaments de guérison suivants. 1. La compassion. Sois le parent de cet enfant blessé. Console-le en lui donnant ce que tu aurais voulu obtenir pendant ou après les faits. 2. La perspective. Change de perspective sur ce qui s'est passé. Change ton interprétation de la situation. Regarde s'il n'y a pas d'autres explications qui pourraient justifier ce qui s'est passé et applique la version qui te fait du bien. 3. La narration. Change le scénario pour avoir une autre expérience de la situation. Puisque aujourd'hui tu possèdes la sagesse nécessaire pour voir les choses différemment, tu peux apporter cette sagesse dans le passé en réagissant avec cette sagesse, en vivant la situation autrement dans ta tête, en t'attribuant des traits de caractère que tu n'avais pas à l'époque et que tu comprends maintenant. Crois-moi, c'est très puissant. Pour moi, ça, c'est du voyage dans le passé pour aller changer le cours des choses. 4. Le pardon. Te rendre compte que la personne en face est tout aussi victime de ses propres blessures que toi. Tout comme toi, elle est manipulée par ses traumas, ses blessures et ses peurs. Cela te permet d'avoir de la compassion et de lui pardonner. En fin de compte, nous sommes tous dans le même bateau. Après, c'est à toi de juger si tu es en mesure de pardonner le tort en question. 5. Se repentir. Cette fois, il s'agit d'un pardon à soi. Réaliser qu'on n'avait pas les moyens d'être là pour nous quand c'est arrivé. Tu étais démuni et tu n'avais pas le choix de faire autrement. Tu as peut-être fait une erreur et c'est ok. L'erreur est humaine. Tu n'es pas une machine. Tu n'es pas au-dessus du reste. Alors pourquoi est-ce que toi, tu serais tenu de faire mieux que les autres? Pardonne-toi et demande pardon sincèrement en toi à l'autre en réalisant le rôle que tu as joué et le mal que tu as pu causer à toi ou à l'autre. 6. Démentir. Déconstruis le mensonge que tu t'es raconté suite à cet événement. Souvent, le mal qu'on ressent vient de l'interprétation qu'on a fait de la situation. Une vision bien à soi, alimentée par nos peurs et notre corps de souffrance qui cherche à justifier sa présence. Avec le changement de perspective, tu peux démentir cette vision que tu as et déconstruire le bout d'ego qu'elle a engendré en toi. Que les explications ou les scénarios que tu t'inventes soient vrais ou faux n'a aucune importance. L'objectif est d'aller annihiler la mémoire émotionnelle du trauma par une autre signature émotionnelle qui lui serait complémentaire pour ainsi aller créer une autre expérience de vie qui constituera à partir de maintenant ta nouvelle base émotionnelle. Voilà, je t'ai donné tous les médicaments que je possède dans ma trousse de guérison pour les blessures profondes. Sache que ces blessures guérissent rarement en une passe, mais très souvent, plusieurs dans ces médicaments sont nécessaires pour aller jusqu'au bout de la guérison. Tu ressentiras quand même un profond soulagement à chaque passe. Ne lâche rien, tu vas y arriver. Ciao!